Elle était sur un live, Minou, la fille aînée de Koffi Olomide. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, sa première fille, elle est là, elle s'appelle Minou Olomide. Elle était sur un live, elle parlait de certaines choses. Vous allez suivre ça en intégrité tout à l'heure. Et donc, elle a été posée des questions, elle a reçu des questions, elle a répondu aux questions. Et il y a quelques commentaires qui m'ont donc poussé à faire cette vidéo. Bonjour et salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes sur Mianda la douce officielle et la vôtre Mimi Mianda qui vous aime tant. Elle est là en train de vous parler. Je vous remercie, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ne cesse de s'abonner, qui regarde mes vidéos régulièrement. Là, je pense à Alice Brown. C'est l'une de mes abonnés qui regarde souvent mes vidéos. Chaque fois, je vois ses commentaires. En tout cas, Alice, je sais que tu vas regarder cette vidéo une fois de plus et je tiens à te remercier. Laisse que mon Dieu te bénisse parce que tu prouves ton amour à mon égard. Alice Brown, that's for you. Alors, merci beaucoup à toutes ces personnes qui s'abonnent aussi, qui commentent mes vidéos, qui like et qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo de Minou. Moi, je vous laisse d'abord suivre la vidéo et puis quand on va se retrouver, je vais vous dire ce que je pense sur cette vidéo. Voilà. Gino, est-ce que je suis mariée? Non, Gino, je ne suis pas encore mariée. Ça ne saurait tarder. MPS VR, est-ce que j'ai des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Parce que je suis très vieille école, j'ai toujours pensé qu'avant d'avoir des enfants, il faut que je sois mariée. Ne venez pas me fusiller ou je ne sais trop quoi, c'est ma philosophie, je l'assume à 100%. Ça fait que j'aurai des enfants plus tard que ce que j'aurais souhaité, c'est vrai, mais c'est comme ça. Je pense que quand on fait des choix, qu'on a une certaine vision, une certaine valeur, il faut essayer de s'y coller le plus possible. Maintenant, je dis pas, si dans 5 ans, par malheur, par le plus grand des malheurs, je suis toujours pas mariée, etc., peut-être que je vais réaliser les choses. Mais pour le moment, je me dis mariage first, enfant après. C'est ma vie. Le vieux Rambo d'or, maybe. Qu'est-ce qu'on devrait faire l'appeler? Mais je peux même pas l'appeler, les téléphones sont là pour le live. Il a fait concert samedi, il est venu, mariage dimanche. Ouais, il doit sûrement être un peu fatigué. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources et qui dort finalement très peu. Relation avec Cindy. Ah, ça vous intrigue, ça. Likez, partagez avant que je ne réponde. J'attends d'avoir les likes, les partages. Ma relation avec Cindy. Franchement, on a une relation très saine. Très saine. En soi, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. C'est la femme de mon père. En soi, moi, ma mère et mon père se sont séparés depuis plus ou moins que je suis venue au monde. Donc, il n'y a pas de lien il n'y a jamais eu de lien de rivalité entre nous. C'est les choix qu'il fait. Je m'en accommode en tant qu'enfant. De toutes les façons, je ne peux pas blâmer mes parents pour les choix sentimentaux qu'ils font. Ça, c'est vraiment ma vision. Je peux ne pas être en accord et du coup donner mon avis ou décider de ne pas être proche de cette personne-là parce que ça me touche ou je me sens tiraillée d'une certaine manière. Mais être contre, me lever, me rebeller, en soi, qu'est-ce que ça change? C'est comme vous là qui me suivez. Quand vous êtes amoureux et qu'il y a des gens qui viennent vous dire « Ah, Azam Abbe, Azam Boy, machin », est-ce que vraiment ça change quelque chose? Vous restez dans les relations. C'est que quand vous voyez qu'on ne vous respecte pas, que ça se passe très mal, que c'est toxique, au bout d'un moment, et parfois même pour des gens au bout de plusieurs années, vous vous en allez. Donc voilà, il faut laisser les gens assez libres de leur choix, les accepter quand on peut. Moi, comme vous le savez, entre Cindy et moi, il n'y a pas un grand écart d'âge.
Donc, il n'y a pas la barrière générationnelle. On parle de sujets, elle va y avoir des choses, on va en parler. Parfois, j'ai vu la même chose, on en parle, on rigole. On a beaucoup de... Non, on a beaucoup de choses en commun. Hein. On a beaucoup de choses en commun. Après, c'est une personne douce, calme, réfléchie. Je pense être aussi le même type de personne. Donc, c'est peut-être sûrement pour ça que ça match. Voilà, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Une relation saine, équilibrée, cool. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous me demanderez de son côté ce qu'elle pense de ma personne. Voilà, likez, partagez un maximum. Ah, merci. Cette fois-ci... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Minou Olomide. Elle a bien parlé et c'est bien expliqué. Les gens ont toujours voulu savoir ce qui se passe chez le voisin. Ce qui se passe est tout à fait normal parce que ce sont des gens connus et ce sont des stars, des vedettes de notre pays, des stars, voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Minou, c'est la fille de Kofi, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'aînée de la famille et elle a toujours expliqué. La maman de Minou a laissé, n'est plus ensemble avec le papa de Minou. Ça fait très longtemps. Elle a expliqué d'ailleurs. Il n'y a pas à mettre du sel là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand elle a répondu pour dire que ce qui se passe entre son père et Cindy, c'est pas son problème. Donc, son père est amoureux de Cindy et donc elle s'arrête là et se parlent bien. Elles ont une relation vraiment saine. Tout. Elle a tout expliqué. Moi, je suis allée dans le commentaire, j'ai vu le commentaire et voilà pourquoi j'ai mis la photo de Diddy Stone. Les gens ont commenté. Ils ont commencé à dire non, là, tu jettes de pierre à Diddy, tu veux faire voir que tu es trop poli, c'est Cindy, c'est l'autre qui montre des comportements bizarres envers Cindy, patati patata. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé concernant Diddy et les autres ont félicité Minou d'avoir répondu comme ça parce que si on posait la question à Diddy Stone allait sortir de la barre. Donc ils ont beaucoup parlé, mais vous avez quand même entendu, Minou n'a rien à voir, n'a aucune raison de refuser Cindy parce que son père et sa mère ne sont plus ensemble, ça fait des années. Alors, des années, depuis qu'elle était encore toute petite, et je pense que là, Minou doit peut-être atteindre elle s'attend à quelques années, peut-être 40, quelque chose comme ça, je ne sais pas vraiment son vrai âge, mais elle est vraiment âgée. Donc, les temps que son père s'est séparé avec sa mère, elle était encore innocente, inconsciente. Elle ne savait rien du tout de ce qui s'était passé, de ce qui se passait à ces années-là. Et aujourd'hui, elle est tellement âgée. Donc, c'est vraiment difficile de comparer Minou à Diddy Stone qui a vécu la séparation de ses parents, elle qui a vécu avec ses parents depuis son enfance jusqu'à à l'âge adulte. Elle a commencé à tout comprendre et son père du coup donc vous savez ce qui s'est passé, c'est leur vie, ça ne nous concerne pas. Moi j'aimerais dire aux gens d'arrêter de faire la comparaison entre ces deux sœurs. D'abord, Minou est plus mature que Diddy Stone. Diddy Stone, elle a grandi, elle est juste dans les vingtaines, mais elle a certaines raisons pour réagir de la sorte. Et puis, Diddy Stone a grandi, elle a grandi, vous savez comment elle a grandi. Elle était tellement aimée par son père, elle a vu comment ses parents étaient.
Et ce qui s'est passé dans leur famille, c'est Didi Stone elle-même qui connaît. Et voir aussi la femme de son père venir et prendre, n'est-ce pas, le mari de sa maman, allez-y comprendre que ça doit quand même faire du mal à la fille. Alors ne la condamnez pas trop. Ne la condamnez pas trop. On peut essayer de condamner, mais quand on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, arrêtons de condamner la fille. Si c'était vous à sa place, vous aurez fait la même chose. Moi, je pense que cette façon de comparer, non mais toi tu es trop poli, l'autre n'est pas poli, l'autre, si elle a jeté de pierres à sa sœur pour dire que elle n'a pas intérêt à s'y mêler tellement parce que ce sont les affaires des parents, elle a aussi raison. C'est une grande sœur, mais c'est qui pousse les autres à faire certaines choses. Dès quand vous n'êtes pas là, sur la place, en tout cas, arrêtez de condamner. Moi, avant, j'ai condamné les gens, mais après, je me suis dit, quand j'ai compris certaines choses, je suis passée par certaines réalités, alors j'ai compris que il n'y a pas raison de condamner certaines personnes parce qu'il y a des gens qui font des choses pas parce que ils ont voulu faire ces choses-là, mais parce que la vie leur avait imposé cela. Donc il y a tellement de réalités dans la vie que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc arrêtez de condamner certaines choses. Arrêtez de condamner certaines personnes qui vivent dans leur maison, qui savent ce qui se passe dans leur maison. Quand ils viennent vous montrer des douleurs et vous condamnez directement sans pour autant savoir ce qui s'est réellement passé, là, donc, c'est bizarre, ok? Et nous souhaitons tout le bonheur au couple de papa Kofi et Cindy. Donc, chacun fait son choix. C'est pas le premier mariage brisé. D'ailleurs, dans le mariage, il y a plein de choses qui se passent. Donc, quand vous ne connaissez pas de réalité, je reviens encore pour dire que arrêtez de condamner. Il n'y a que eux, cette famille-là, qui connaissent ce qui s'était passé. Alors, les commentaires des gens m'ont poussé à faire cette vidéo. Je fais cette vidéo pour dire aux gens d'arrêter de comparer. Ce sont les deux sœurs. Arrêtez aussi de juger. Arrêtez de condamner certaines personnes quand vous ne connaissez vraiment pas ce qu'ils endurent. Vous pouvez voir les gens heureux comme ça. Vous regardez leur apparence. Vous pensez que ces gens-là sont heureux ou ils sont plus que vous. Mais malheureusement, si vous ouvrez leur cœur, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà pourquoi Dieu nous a caché le cœur. C'est une des meilleures choses que Dieu avait aussi fait, d'avoir caché le cœur. Ok? Parce que si on savait ce qui s'est passé dans le cœur des gens, donc arrêtez, vraiment arrêtez. Donc Minou a très bien fait, elle a répondu, elle a dit ce qui est vrai pour elle, hein, c'est qu'elle vit avec sa belle-mère, donc c'est ce qui est normal. Et l'autre aussi, c'est qu'elle fait. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai vu qu'elle ne dit plus rien. Donc, allez-y comprendre. Allez-y donc comprendre. Donc, arrêtez de juger, arrêtez de condamner, arrêtez de dire beaucoup de choses sur les personnes que vous ne connaissez pas, ce qu'ils endurent dans leur vie. Donc voilà, et vous devez aussi savoir que Didi Stone, c'est quelqu'un qui est plus sur les réseaux que Minou. Minou, elle sort un peu, je la vois pas trop, hein, peut-être parce que les gens ne la connaissent pas trop que Didi. Didi, c'est une personnalité publique déjà, et elle est vraiment connue, et donc voilà pourquoi c'est tout ce qu'elle fait. Fait parler, donc elle a plus de 2 millions d'abonnés, c'est quelque chose de ouf, c'est déjà trop. C'est une influenceuse, ce qu'elle fait attire des gens, ce qu'elle dit, tout le monde prend. Donc c'est difficile de voir Nounou sur les réseaux de la même manière que vous voyez Didi Stone. Elle est quelqu'un de média, elle est quelqu'un de très connu.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi pendant quelques minutes cette vidéo. Alors je vous demande de la partager. Leçon dans cette vidéo, c'est que arrêtez de juger, arrêtez de comparer deux sœurs, ok? Arrêtez de comparer. La comparaison n'est pas raison, comme on a toujours dit. Arrêtez de comparer les gens. Donc, chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa vie, chacun a sa façon de réfléchir. Donc, je tiens à remercier toutes ces personnes. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu, likez et commentez. Laissez-nous votre avis dans cette vidéo. Alors, je vous laisse pour l'instant et je reviendrai très prochainement avec un autre sujet. Si Jésus n'est pas revenu, on va se retrouver bientôt. Merci beaucoup et bye.